il les coupe et tout ce qui emporte, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Je suis le cep de la vigne et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le deuxième verset, Actes chapitre 2, notre texte de base, le verset 42, je suis dans la version Semer, la Bible dit, dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Verset 47, ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'ils sauvaient. Parole du Seigneur, nous acclamons pour la parole de Dieu. Salut ton voisin de gauche, de droite. Bonsoir, bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait de nous tenir devant vous. Pour des moments de prière et aussi pour écouter sa parole. Disons merci au pasteur, à tous les encadreurs et à vous qui êtes là ce soir. Je me suis dit, c'est comme si Satan avait oublié que les lundis aussi on a prié. Et que Dieu soit béni pour vous qui êtes là, qui avez obéi à la parole de Dieu. Je lis 3 passages. Psaume chapitre 92, versets 13 à 16. Jean chapitre 15, le verset 1er au verset 5. Et Actes chapitre 2, le verset 42 à 43 et le verset 47. Nous sommes dans notre chaîne de prière qui avait commencé depuis le 5, où nous tous, ici en ces lieux, nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Nous sommes en train de nous exercer à demeurer dans la présence du Seigneur. Dans cette grand thème qui est l'Église qui demeure dans la présence de Dieu. L'Église qui demeure dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de cette thématique, au travers de la parole de Dieu qui nous fixe encore sur cette thématique, sur la présence ou demeurer dans la présence de Dieu, Dieu veut nous amener encore à apprendre à demeurer dans sa présence, apprendre à goûter le bonheur qui est attaché dans sa présence, à nous amener à s'exercer encore dans sa présence de Dieu. Car toute vie chrétienne qui est en train d'être vécue loin de Dieu est une vie qui est en train de mourir. Tu conserveras la vie que tu as reçue du Seigneur quand tu restes à ses pieds. Nous conserverons la vie de Dieu que nous avons reçue dans notre premier jour de conversion quand nous restons dans sa présence. Quand nous ne nous éloignons pas de Dieu, quand nous n'allons pas loin de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras accomplir les objectifs que Dieu t'a assignés sur cette terre quand tu apprends à rester dans sa présence. Voilà pourquoi David pouvait dire: mieux vaut
habiter dans son parvis qu'ailleurs. Mieux vaut un jour dans le parvis de Dieu que plutôt habiter ailleurs. Il avait compris combien il était important pour lui de rester dans la présence de Dieu. Et quand nous revenons dans notre texte de base, dans Actes chapitre 2, nous sommes en train de voir la naissance de l'Église qui intervient dans une atmosphère de Pentecôte. La Bible dit l'Esprit de Dieu descendit ce jour-là et ayant rempli tous les gens qui étaient dans la chambre haute. Jusqu'au point où ceux qui n'avaient jamais expérimenté commençaient à expérimenter cela. On ne parle de parler en langue. Ils parlaient en langue. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Tel est le début de l'Église. Ou encore le commencement de l'Église. Après cette étape, un d'entre eux, au nom de Pierre, s'éleva, commencer à prêcher la parole de Dieu. Et la Bible dit, ayant écouté sa parole, ce jour-là, plusieurs ont donné leur vie à Jésus. Il y a eu 3000 âmes qui étaient sauvées. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, après que ces gens ont été sauvés, il y avait des attitudes qu'ils devaient adopter. Il y avait une manière de vivre qu'ils devaient observer. Parmi lesquelles la Bible dit, ils étaient attachés dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient, comme le dit Louis II. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Mais plus loin, dans le verset 47 que nous avons lu, la Bible dit, ils étaient là au temple. Ils ne quittaient pas le temple. Ils aimaient cette présence du Seigneur. Ils louaient le Seigneur. Et la conséquence, c'est que comme ils étaient cette église qui demeurait dans la présence de Dieu, le Seigneur ajoutait le nombre des sauvés. Cette église qui venait de naître a appris de demeurer dans la présence de Dieu. Car toute église du Seigneur Jésus demeure dans sa présence. C'est ainsi que dans un autre verset que nous avons lu, Christ dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si nous voulons porter de fruits, si nous voulons être des hommes et des femmes qui portent de fruits, le secret, c'est demeurer dans le Seigneur. Ne pas s'éloigner de Jésus. Rester en Jésus. Amen, amen. Amen. Et le psaume nous parle de juste. Il dit le juste progresse comme l'arbre qu'on appelle le palmier. Ils sont bien plantés dans la maison de Dieu. Ils sont plantés. C'est comme Paul qui pouvait dire, soyez enracinés dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez ancrés en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Comme c'est pour moi une introduction pour ce soir, j'étais juste venu vous rappeler que quand Dieu nous donne une orientation, il veut nous voir obéir à cela et manifester cela dans notre habitude de tous les jours. On est en train de nous prêcher sur l'église qui demeure dans la présence de Dieu. Soyons cette église qui demeure dans la présence de Dieu. Soyons cette église qui vit dans la présence de Dieu. Soyons cette église qui ne vit pas loin de Dieu. Soyons cette église qui vit auprès de celui qui l'a fait naître. Car il n'y a que celui-là qui l'a fait naître qui connaît le secret de son progrès. Mais si nous, Église, nous deviendrons celles qui habitent
loin de Dieu ou qui vit loin de Dieu, nous allons aller à côté de ce que Dieu veut voir être manifesté au milieu de nous. Lorsque nous parlons de l'église, pour finir ce soir, nous parlons de chacun de nous. Car chacun de nous qui a crié à Jésus, nous composons l'église. Lorsque nous disons une église qui demeure dans la présence de Dieu, indirectement nous voulons dire, toi qui est appelé à demeurer dans la présence de Dieu. Moi qui suis appelé à demeurer dans la présence de Dieu. Une vie qui demeure dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse pour ce soir. Tu vas courber ta tête. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas prier pour cette semaine. Tu vas demander à Dieu, aide-moi à demeurer encore autant dans ta présence. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Toi qui as commencé avec nous cette deuxième semaine de ces chaînes de prière, de ces programmes de prière, nous voulons te voir te manifester. Nous voulons que l'Esprit